Bonsoir Karim. Bonsoir. Les médias ne peuvent que constater l'indifférence générale autour de la situation à Alep. Il y avait une réunion d'urgence ce soir à l'ONU, mais rien n'en est sorti. C'est vrai que la tonalité est plutôt au pessimisme, on en parle beaucoup, même dans la presse régionale. Il suffit de regarder cet article publié sur le site de la Nouvelle République. Alep-Est meurt sous les bombes et l'inertie du reste du monde. Un article qui s'arrête un instant sur le quotidien terrible des habitants d'Alep-Est, relayant un certain nombre d'images, de vidéos, quelques-unes d'entre elles récupérées sur les réseaux sociaux, parfois difficiles à supporter. Plus de vivres, plus d'hôpitaux, plus d'essence. L'article souligne que la ligne rouge du gaz de chlore est quotidiennement enjambée. Une façon de souligner à quel point tout est permis du côté des forces de Bachar al-Assad notamment. Et puis l'espérance de vie a perdu 15 ans du côté d'Alep-Est. Autre article, cette fois-ci à lire du côté de L'Orient le Jour, assez partagé aujourd'hui et qui illustre assez bien l'atmosphère, impuissance, lassitude, incompréhension. Le martyr d'Alep mobilise peu l'opinion. L'article commence avec une manifestation à Paris, une manifestation pour ne pas oublier le sort des habitants d'Alep, mais il n'y a qu'une centaine de personnes, pas plus de monde à Berlin, à Londres, à Rome. Alors pourquoi? Peut-être parce que c'est un des conflits les plus difficiles à décrypter. On souligne aussi que les attaques contre l'Europe par l'organisation État islamique ont peut-être fini d'éteindre les capacités d'empathie et d'indignation des opinions occidentales. Pourtant, comme le souligne un responsable de l'ONU, Alep est un petit peu un nouveau Sarajevo, un chapitre noir dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la politique internationale. Mais en tout cas, le peuple syrien semble invisible, nous explique cet article. Cet article du Monde également, la tragédie d'Alep montre l'impuissance de l'ONU avec tous ses verrous. Un article qui paraît aujourd'hui, mais qui aurait pu paraître il y a un mois ou il y a 6 mois. Tant la situation autour de la Syrie reste complexe et les positions souvent figées. Alors évidemment, un certain nombre d'observateurs, de journalistes pointent du doigt le rôle de la Russie. C'est le cas de Jean-Michel Apathy. Mais un certain nombre d'internautes lui rétorquent que la France et l'Europe laissent faire ce massacre. Évidemment, toute autre tonalité du côté des médias pro-russes. Russia Today évoque une volonté de diaboliser la Russie au profit des islamistes radicaux qui seraient terrés du côté d'Alep. Alors sur les réseaux sociaux, que faire? Des initiatives comme celle-ci, par exemple, relayée par Ahmed El-Khatib, qui invite tout le monde à la solidarité avec Alep. Alors prenez cette couleur, le rouge du sang qui coule à Alep. Ça peut sembler un petit peu vain, mais en tout cas, du côté des réseaux sociaux, on veut souligner qu'on est conscient de cette tragédie. Et puis, il y a ce compte Twitter, celui de Bana Al-Abed, une petite fille de 7 ans qui tweete régulièrement depuis le mois de septembre avec l'aide de sa maman et qui lance cet appel au secours pour elle, pour sa famille et pour tous ceux qui restent dans l'est d'Alep. Alors, il faut souligner que ce compte Twitter suscite un certain nombre d'interrogations. Il y a beaucoup de gens qui accusent cette petite fille et sa famille d'être un outil de propagande au service des rebelles. Mais en tout cas, c'est un des comptes Twitter les plus régulièrement cités par les médias et qui semble tout de même raconter une réalité particulièrement critique. En France, à la une des médias de la politique française, et notamment une hypothèse concernant François Hollande. Une hypothèse relayée sur le site de Marianne, soit candidat mais pas à la primaire de gauche. Un certain nombre de proches de François Hollande lui suggèrent de ne pas passer par la case primaire et d'aller directement finalement au combat sans passer par cette phase. Alors un avocat proche de François Hollande qui s'appelle Jean-Pierre Mignard considère que le président n'a pas à se présenter devant un conseil de famille, mais devant le peuple tout entier. Le problème, c'est que lorsqu'on jette un petit coup d'œil dans le rétroviseur, voici une déclaration, ou plutôt ce qu'a dit François Hollande aux Parisiens. C'était en 2011 au sujet de cette primaire. Oui, c'est un principe désormais inscrit dans le temps et l'espace politique. Nicolas Sarkozy devrait se l'appliquer, mais il ne serait pas sûr d'être désigné. Je comprends sa prudence. Alors Nicolas Sarkozy a finalement participé à la primaire, il l'a perdu, et peut-être que François Hollande, eh bien, c'est peut-être ça qui risque de lui arriver. Et finalement, face à ces déclarations, il se retrouve dans une situation où il est difficile d'échapper à cette primaire.
On va terminer avec cette animation pour adultes qui choque la Manif pour tous. Alors cette animation, on la découvre ensemble, ou plutôt cette affiche, Sausage Party, un héros va se dresser, une œuvre subversive plutôt à destination des adultes, mais cette œuvre où on assiste à des scènes orgiaques, notamment entre cette saucisse qui rêve de faire des choses à Brenda la brioche, eh bien cette histoire n'a pas du tout plu à la Manif pour tous, qui considère que c'est une animation porno, un certain nombre de réactions assez claires, comme celle de Jean-Frédéric Poisson, qui évoque une scène de partouze pour des enfants de 12 ans. Tout reste à faire pour lutter contre une exposition précoce à la pornographie, mais beaucoup ont réagi et répondu à la Manif pour tous, notamment en expliquant que finalement, du côté de la Manif pour tous, on est en train de découvrir qu'un film d'animation qui ne s'adresse pas aux enfants, eh bien, ne s'adresse pas aux enfants. Donc, parents qui ne voulaient pas que vos enfants aillent voir ce genre de choses, eh ben, n'y allez pas. Merci beaucoup, Karim, pour votre chronique. C'est dit et c'est clair. Merci à vous.